Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le pantalon Polino. Voilà, j'ai déjà préparé mes pièces, bien sûr. Alors, tout d'abord, la première étape qu'on va s'occuper, c'est la partie thermocollage. Alors, vous devez thermocoller. Je prends mes ceintures. Donc, vous devez thermocoller une ceinture droite. Alors, je vais en profiter que je suis là. Pour savoir, vous savez, là, vous devez couper vos ceintures. Donc, vous avez 2 ceintures devant gauche, 2 devant droite et 2 ceintures dos. Donc, ça vous fait 2 trios. Pour savoir quelle ceinture vous devez thermocoller. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je viens les positionner. Vous voyez, donc endroit contre endroit. Je viens les positionner comme si j'allais les assembler. Et je regarde quelle ceinture se trouve à la bonne place. Je vais vous expliquer. Donc là, je les ai mis endroit contre endroit. Bon, là, j'ai déjà thermocollé, donc on se doute que c'est celle-là. Et en fait, quand je la déplie et je la mets sur moi, comme si je portais le pantalon, ma boutonnière est bien sur mon côté droit. Sachant que la boutonnière, c'est la ceinture devant droite. Donc là, elle est bien à ma droite. Donc c'est bien ce trio-là que je dois thermocoller. Donc voilà, voici. Vous posez toujours la question, donc voilà quel trio vous devez thermocoller. Donc moi c'est fait, j'ai thermocollé ce premier trio et le deuxième c'est pas besoin. Ensuite, on doit thermocoller un pont. Voilà. Ensuite, on doit placer. Alors qu'est-ce que j'ai là? Voilà, des droits fils thermocollants sur l'envers de mes devants. Donc là c'est mes devants. Donc ici, un premier droit fil thermocollant sur l'entrée de la poche, vous voyez, sur là vraiment le biais de la poche, voilà, pas forcément collé au bord, parce que le but c'est que la piqûre de 1 cm vienne dessus la bande thermocollant. Donc voilà, et pour ceux qui se demandent, le droit fil thermocollant, vous savez en fait c'est juste votre morceau de thermocollant. Imaginons là j'ai un morceau de thermocollant, et en fait c'est là une petite bande de 1 cm à découper dans votre thermocollant, dans la partie, en suivant le droit fil finalement. Donc voilà, pour les devants, il y avait ça à faire. Et pour le dos, j'ai thermocollé sur l'envers un carré de 3 par 15 à l'endroit où se situera ma poche passepoilée. Donc là, moi, je l'ai fait sur mon côté droit, mais après, vous la faites soit sur votre côté droit, sur votre côté gauche, c'est comme vous voulez. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on n'a rien oublié de passepoiler, pardon, de thermocoller. En parlant de passepoil, moi, voilà, c'est ma petite technique. J'ai indiqué par des fils de bâti la position de ma poche passepoilée. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais venir la tracer ensuite avec un stylo friction. Et je vais également en profiter pour venir tracer ma pince. Donc voilà, on va passer à ces étapes-là tout de suite. Alors, on va attaquer. Je vais commencer par ce dos-là, où je vais pas faire de poche passe-poilée. Comme ça, je pourrai enlever mes petits fils de bâti. Donc là, je vais représenter ma pince. Donc là, je suis sur mon envers. Oui, j'ai bien mis mes petites croix. Et là, je vais représenter ma pince. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête dessus. Donc là, je retrouve mes crans. Je vais les dessiner, ce sera plus simple. L'écran là. L'écran de ma pince. Enfin, la base de ma pince plutôt. Je regarde en même temps si je vous mets pas ma tête dessus. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et je peux enlever mes autres fils de bâti qui étaient là pour la poche passe-poilée. Mais vu que moi, ce côté, je la fais pas, c'est pas la peine. Et
je vais en profiter pour m'occuper de cette pince. De toute façon, là je m'avance un peu, je le fais direct, je vais pas tracer l'autre pince, mais voilà, vous le ferez, hein, c'est exactement la même chose. Donc pour la pince d'eau, donc là j'ai tracé sur l'envers, donc là je plie endroit contre endroit, les deux crans, les fais correspondre face à face. Là je mets une épingle, je la fais ressortir sur mon trait que j'ai tracé, et je regarde si je ressors bien, si également mon épingle est bien dessus. Donc là c'est bon, ensuite j'épingle la fin de ma pince et je remets une épingle. Je regarde si je suis bien dessus. Ouais, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais bâtir. Parce que là j'ai mis mes pinces dessus, mes épingles pardon, dessus. Et donc pour pouvoir piquer à la machine tranquille, moi je viens bâtir. Pour plus de précision. Voilà. Ça c'est fait. Ça je pourrais aller la piquer au fer quand j'aurai préparé l'autre. Et ensuite vous viendrez la repasser vers le milieu d'eau. Voilà, vous viendrez plaquer la pince vers le milieu d'eau. Quitte à être là, je vais en profiter pour tracer mon passepoil. Donc là, le passepoil, d'abord je vais tracer ma pince. Je vais d'abord ici faire ma pince parce que vu que je vais repasser et que c'est un stylo effaçable, je vais l'effacer, donc ça sert à rien que je repasse tout de suite mon passepoil. Enfin, ma poche passepoilée. Je vais d'abord piquer ma pince. Voilà, donc j'ai dit que je vous montrais pas. Donc je vais arrêter ici, je vais aller piquer mes pinces. Et ensuite, je vous montre, voilà, on attaque la poche passepoilée. J'en ai profité que j'étais au fer pour repasser mes pinces. Je voulais vous montrer pour les passants et la bride de poche. Donc comme voilà, on l'a déjà vu ensemble, à la base la bande, voilà, elle est comme ça. Vous rabattez vers l'envers, donc là c'est mon endroit, hein. Là c'est l'endroit. Je fais comme un biais, je rabats vers l'envers les deux bords vers le centre, comme un biais, donc je repasse, et ensuite je replie en deux, et je repasse. Et là, je vais pouvoir venir piquer à long point pour maintenir les deux bords, enfin pour maintenir les deux bords. Et ensuite, je vais pouvoir venir, grâce à ma pièce de patron, découper, voir la bonne dimension des passants et venir découper mes passants. Et en fait, c'est la même chose avec la bride de poche, sauf que c'est plus petit. Vous voyez, j'ai rentré mes deux côtés vers le centre et après j'ai plié et j'ai repassé. Donc là, la bride poche, elle est longue parce que déjà, c'est plus facile parce que normalement, j'en ai besoin que de 8,5 cm. Mais c'est plus facile à piquer. Voilà, le fait qu'elle soit plus longue, vous voyez, vous êtes pas, si vous faites qu'une seule bride, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au tout début parce que du coup, avec le pied de biche, c'est difficile des fois pour certaines machines de coudre des petites largeurs comme ça. Donc vous pouvez vous mettre plus loin comme ça. Si votre machine patine un peu, vous pouvez, pardon, vous pouvez tirer un peu derrière pour faire avancer votre pied de biche. Donc également là, vous piquez les deux bords ensemble et vous venez découper une bande de 8,5 cm si vous faites qu'une seule poche passe-poilée bien sûr. Si vous en faites deux, bah, du coup vous aurez besoin de 17 cm et la bande elle fait 17, donc elle fait pile 17. Donc là vous la couperez en deux. Donc je vais faire ça et ensuite je reviens pour vous montrer les poches passe-poilées. Alors je me suis occupée de mes passants. Donc comme je vous disais, moi je vais déjà préparer ça. Donc là, ensuite là,
Bon, j'aurais pu mesurer, hein, ça aurait été sûrement plus simple, mais je fais ça comme ça. Je prends un ciseau et je coupe. Hop. Voilà, mes 5 passants sont prêts. Je mets de côté. Et également, j'ai préparé ma bride poche, comme je vous ai montré. Et là, je coupe un tronçon de 8,5. Voilà, parce que j'ai pas besoin de plus. Et ça, c'est prêt. Donc ça, on peut le laisser de côté. Maintenant, je vais venir tracer. Donc, je vous ai montré mes pinces. Je les repassais vers mon milieu dos. J'ai fait pareil pour l'autre. Vous voyez, hop, je suis venue la repasser vers le milieu dos. Et maintenant, sur l'endroit, on va venir tracer notre poche passe-poilée à partir de nos fils de bâti. Donc là, si vous avez déjà fait la chemise toscane, où on a fait aussi une poche passe-poilée, pardon, c'est entre guillemets plus simple à tracer parce que là, il y a la pince qui va un peu nous gêner. Parce que vous voyez, ça donne un peu de volume. Mais bon, on y arrive. Donc là, on repère nos points. Et on commence à tracer. Je vais essayer de ne pas vous mettre ma tête dedans. Sur vous, si je me mets comme ça, non, ça va, vous ne me voyez pas normalement. Parce que là, il faut être assez précis. Désolée si je vous mets ma tête, mais il faut vraiment être précis pour tracer entre les points. Voilà. Et ensuite, c'est plus là. Donc, je pense que là... Donc là, normalement, ces points, ici, sont censés être sur la même ligne que celle-ci. En fait, je vois que... Pardon. Que ma ligne, ici, elle n'a pas été très bien tracée. Le fait qu'il y ait du volume. Ça m'a induit en erreur. Vous voyez, ce trait là il est pas bon. Pardon, un peu je tousse. Oh, bah, du coup, mon fil de bâti ici s'est enlevé. Normalement, je m'étais arrêtée. Là, et du coup, ces points là sont censés être sur la même ligne. Voilà. Donc j'hésite pas, vous voyez, à faire bouger, à faire remonter un peu les points. Voilà, c'est pas très bien réussi là. Tout ce là. Change pas grand chose. Donc voilà, vous voyez, ça faut pas hésiter à prendre un peu de temps. Et normalement, elle est censée faire 1,4 de large, donc vérifiez bien que vous avez votre mesure, 1,4 oui. Donc voilà, moi ça va. Je vais venir représenter ici l'emplacement de ma bride. Et après, je peux enlever mes petits fils de bâti. Voilà, n'hésitez pas à prendre bien votre temps pour tracer la poche parce que c'est important. C'est vraiment de la précision. Donc avant que je m'étouffe définitivement, je sais plus ce que je vous disais. On a tracé la poche passe-poilée. Et avant d'aller au fer, pour finir ma bride, je voulais vous montrer. Donc là, on a piqué la bride poche et ensuite, pour la finaliser, il faut aller au fer. Se placer comme ceci. On maintient les deux bords. Et ensuite, on va venir au fer, venir écraser pour former un triangle.
Vous voyez, ça va s'écraser comme ça. On s'écrase bien. On se passe de l'autre côté. Voilà. Et vous voyez, hop, on écrase bien et on va former un petit triangle comme ça. Une fois que c'est fait, je reviens, pardon, pour vous montrer le placement sur la poche passepoilée. J'en ai profité pour préparer déjà mes passepoils. Je les ai pliés en deux, envers contre envers, repassés. Et j'ai tracé une ligne à 7 mm de mon pli. Donc, je me suis fait plusieurs poils à 7 mm. J'ai tracé et en fait je me suis arrêtée ici au cran qui se situe à 1,5. Et en fait ça c'est la couture qu'on va faire par la suite. C'est la piqûre qu'on va faire par la suite. Donc je vous laisse préparer ça au fer et on se retrouve pour voilà, commencer la poche passepoilée. Alors également ce qu'on n'a pas fait, c'est représenter la ligne de milieu. Alors on va le faire tout de suite. Donc ça, j'essaie de vous mettre au mat dessus. Donc votre poche passepoilée fait 1,4 cm de large. Donc on fait un trait à 7 mm. Je vais en faire plusieurs. Désolée si je vous mets ma tête. Essayez de me pousser. Mais voilà, en gros, je me suis fait 3 points. Après, c'est toujours galère avec le fait qu'il y ait la pince. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas faire la poche avant. Donc ça fait... C'est pas évident, mais bon, on s'en sort. Hein. Donc là, non, ça c'est pas bon du tout. Ce petit peu là. Il est bon, il est bon. Bon, du coup, j'ai 2 traits, alors bon. J'espère que vous verrez. Donc bon, vous tracez votre trait au milieu. Et ensuite, il commence à 1 cm. Bien refaire. 1 cm, c'est là. Moi, je vais gribouiller sur mon trait qui est pas bon. Voilà. Maintenant que voilà, j'ai fait ce que j'avais oublié de faire, je vais aller repasser au fer ma bride et venir l'assembler sur ma poche. Donc pour l'assembler sur la poche, je vous le montre, comme ça j'irai le faire directement. On vient la placer endroit contre endroit, entre mes crans et sur ma ligne de milieu. Voilà, comme ça. Je vais mettre des petites épingles pour la tenir. Et ensuite, je vais venir piquer ici sur ma ligne du haut, donc à 7 mm du début des jambes de ma bride. Je vais venir piquer à petits points et ensuite, voilà, je vous montre vraiment la poche passepoilée. Alors voilà, j'ai retracé pour qu'on voit bien avec des traits rouges, les bons traits finalement, pour qu'on ne se trompe pas. Et ensuite, je prends mon passepoil et je viens mettre une épingle sur mon repère ici. Je plante mon épingle. Si vous la voyez. Je ne me rends pas compte si vous la voyez. Et je viens mettre en fait cette épingle à mon premier coin de poche. Je vérifie que bien que mon
passepoil s'aligne bien sur le milieu de la poche. Je finis de mettre mon épingle et je fais pareil pour l'autre bord. Voilà, et ensuite je mets une autre épingle et je vérifie bien que mon passepoil il se mette bien sur ma ligne de milieu. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais bâtir. Alors, excusez-moi si j'ai un peu moins d'entrain qu'au début, mais j'essaie de pas parler trop vite pour pas me faire tousser, parce que j'ai remarqué que c'est ce qui me fait tousser. Donc si on veut pouvoir continuer à filmer, on va essayer de pas s'emballer. Voilà, et là on peut enlever les épingles. Voilà, et je fais pareil pour l'autre passepoil. Je mets hop, mon épingle, correspondant avec l'autre côté, hop, je mets mon épingle. Là, mon autre bord, on fait descendre le tissu, hop, droit. Et vous voyez, normalement, vos crans se font vraiment face. Hop. Voilà. Et là, de nouveau, je vais bâtir. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'il faut que je recoupe mon fil de bâti. Mais en gros, je vais venir piquer précisément. Donc, en gros, je vais me placer à la machine. Je plante mon aiguille sur mon repère du début. Je fais 3 points. Je recule 3 points. Pour rester vraiment pas dépassé. Vraiment rester ici. Après, j'avance. Et là, pareil, j'y vais tout doucement jusqu'à arriver précisément sur ce point. Quitte à y aller voilà, avec la manivelle sans le pied de biche. Et pour s'arrêter vraiment précisément sur mon repère. Et je fais exactement la même chose pour l'autre bord du passepoil. Et je vous montre le résultat. Ma poche a été piquée. Donc voilà ce que ça fait. Voilà, j'ai piqué sur les points qu'on avait dessinés. Et maintenant, on va venir couper. Donc j'ouvre mes passepoils. Je les pousse et je vais venir couper sur ma ligne rouge. Là, j'essaie d'insérer mes ciseaux. Voilà, est-ce que vous y voyez quelque chose? C'est un peu pénible ces passepoils. Je sais pas si en mettant des épingles. Ouais. Non, ça va pas bien tenir, je pense. Voilà, là, ça va à peu près. Là, je coupe jusqu'à mon repère à 1 cm. Ensuite, je vais venir couper en biais jusqu'à arriver à 1 mm de ma couture avec le passepoil. Je me mets trop loin, pardon. Alors, là, je suis où? Je suis là. Là, je coupe en biais. J'essaie de me rapprocher le plus possible sans bien sûr la couper. Donc là, si vous voulez, vous avez pu aussi tracer des petits triangles pour vous aider, mais je trouve que voilà, c'est d'autant du point où on s'est arrêté jusqu'à aller 1 millimètre avant la couture, il n'y a pas forcément besoin de tracer les triangles. Si vous êtes plus à l'aise à tracer des triangles pour les représenter avec le feutre, enfin avec le stylo, allez-y, mais c'est pas obligatoire. Et on repart dans l'autre sens, sans couper
mes passepoils. Voilà, là. Ensuite, couper jusqu'à ma couture là, l'autre. Là, ça ira. Donc voilà, maintenant c'est coupé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller au fer et on va les faire ressortir nos passepoils. Donc je vous montre déjà comment on les fait ressortir. On va chercher les petites extrémités. 1, 2, 3, 4. Voilà, je place ma petite bride. Hop, voilà. Et là, au fer, on va venir bien écraser déjà sur l'envers. Bien tout écrasé, bien placé. Voilà, comme ça. Et après sur l'endroit, on viendra aussi lui mettre un petit coup pour bien la repasser. Donc je vais aller faire ça et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, j'ai bien repassé ma poche passepoilée. Voilà ce que l'on obtient. Voilà, donc maintenant pour la finaliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on plie comme ceci, endroit contre endroit, et on voit que sur mes passepoils, j'ai mon petit triangle qui vient se placer. Voilà. Vous voyez là mon petit triangle? Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coudre. Alors pardon, je mets ma tête, mais après je l'enlève. C'est juste pour vous montrer. Je vais venir coudre vraiment là où j'ai dessiné, vous voyez, à la base de mon triangle. Vous voyez le trait bleu? Donc c'est là où on va venir faire vraiment des points ici pour mon triangle. Donc celui-là, et on va faire la même opération de ce côté. Une fois que ceci est fait, notre poche est pratiquement terminée entre guillemets. On viendra juste faire on peut remettre un coup de fer et faire quelques points ici dans la couture ici qui a été faite pour consolider l'ouverture de la poche passepoilée. Donc je vais faire ça et on va passer ensuite au fond de poche pour notre poche passepoilée. Alors ma poche passepoilée est terminée, voilà ce qu'elle donne. Maintenant on va s'occuper du fond de poche qui va aller derrière. Je le mets un peu de côté. Donc tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va venir surjeter le long bord de la propreté d'eau qui ne comporte pas l'écran en bride, donc celui-ci. Ensuite, je vais prendre mon fond de poche dessous, donc celui qui a des brides, et je vais venir mettre sur l'envers de mon fond de poche, l'envers, je suis représenté par des croix, de ma propreté. Donc envers contre envers. Donc envers contre envers, et je viens épingler en faisant correspondre l'écran. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une piqûre de maintien à 5 ml, pardon, 5 millilitres, 5 millilitres, 5 mm, je vais y arriver, tout autour de ma pièce. Alors je vais faire ça et ensuite on va venir assembler sur notre poche passepoilée. Voilà, j'ai maintenu et piqué ma propreté. Je vais venir maintenant
placer cette propreté, donc l'endroit de ma propreté, sur mon passepoil supérieur, donc le passepoil du haut. Et je vais venir épingler uniquement le passepoil. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour les épingles, vous pouvez les mettre à l'horizontale. Je fais correspondre aussi l'écran. Pardon, si je mets ma tête. Voilà. Et maintenant, vous avez l'habitude de ce que je vais faire. Je vais venir bâtir. Je vais pouvoir venir enlever ensuite mes épingles. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas trop de place. Pour venir piquer ensuite, ça va être impossible. Donc voilà, je vous conseille de bâtir. On perd toujours moins de temps à bâtir et de faire une piqûre précise, plutôt que de ne pas bâtir et au final pas faire une piqûre précise, être soit déçu du résultat et se dire bah tant pis j'y vais comme ça, ou alors devoir découdre pour recommencer. Voilà, moi je préfère toujours bâtir pour être sûr de moi et ne pas avoir à recommencer. Là je peux enlever mes épingles. Hop, voilà. Et là maintenant je vais venir piquer exactement sur la piqûre que l'on a faite tout à l'heure. Donc à partir de mon cran ici, je pique exactement sur la même ligne. Je pique, jusqu'à finalement arriver à la fin de la piqûre qui se situe au deuxième cran. Donc je pique ceci et je vous montre pour le fond de poche qui s'appelait dessus, qui finalement est en dessous. Mais ça, on va le voir après. Voilà, mon fond de poche dessous est assemblé sur mon passepoil supérieur. J'ai surjeté également cette couture. Et ensuite, on pousse cette poche-là et on va venir positionner notre fond de poche dessus, hop, sur notre passepoil inférieur. Donc là, on place l'envers du fond de poche sur mon passepoil, enfin sur le passepoil. Je fais correspondre, pardon pour ma tête, je fais correspondre l'écran. Et là, en fait, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas vous montrer le fait que je vais bâtir, etc. Mais c'est exactement pareil. Je vais piquer sur la même piqûre, que la même couture, pardon, faite précédemment, comme tout à l'heure. Je surjetterai cette couture et ensuite on va venir assembler les côtés de notre poche, mais ça je reviens pour vous le montrer. Alors mes fonds de poche ont été assemblés, là comme tout à l'heure j'ai surjeté ma couture, et maintenant on va venir assembler le contour de ma poche. Voilà, je mets des épingles partout. Pardon, je vous ai fait bouger la caméra.
bien bord à bord, hein, comme toujours. Voilà, donc là je vais venir piquer tout le tour à 1 centimètre et ensuite je viendrai surjeter le contour de ma poche. Donc vous allez prendre le passepoil, les bords des passepoils avec. Et ensuite, vos 2 fils de surjet, pensez bien à les re-rentrer à l'intérieur de votre surjet que vous venez de faire. Et on en aura fini pour la poche passepoilée. Et par la suite, on va finaliser les pantalons de dos. Je vais vous montrer. Est-ce que c'est ça? Non. La poche passepoilée qui était terminée. Alors, sur l'envers, ça fait ça. Sur l'endroit, petite bride, ça donne ça. Vous voyez, c'est une vraie poche. Quand on ouvre, on voit que la propreté. Voilà, et ça fait, si vous prenez une jolie doublure, ça fait une jolie doublure à l'intérieur. Donc il ne nous restera plus qu'à poser le bouton. Maintenant, on va venir assembler les milieux dos. Donc j'ai déjà surjeté mes milieux dos. Je viens assembler endroit contre endroit. Voilà. Donc on va pouvoir venir assembler 1 centimètre et ouvrir la couture au fer. Et ensuite, on pourra laisser de côté cette partie dos. À présent, je vais vous montrer l'assemblage des poches devant. Donc si vous cousez en même temps que moi, faites pause et allez assembler vos milieux dos. Alors, pour les milieux devant, moi, quand j'ai surjeté mes milieux dos, j'en ai profité pour surjeter mes milieux devant. Donc là, un premier surjet. Et après, pour la partie avec le petit décroché, j'enlève le couteau et je me place vraiment au tout début du décroché. Et ensuite, voilà, je suis venue surjeter. Là, ça fait, on voit un peu plus de surjet parce que je suis venue prendre le surjet ici dans le surjet suivant. Donc c'est pour ça que ça fait ça. Donc voilà, donc vous, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant ou le faire après. Ensuite, on va venir donc assembler avec notre devant le fond de poche devant dessus. Donc on vient assembler endroit contre endroit. Je fais correspondre les bords et les extrémités. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir piquer ici 1 centimètre. Et ensuite, voilà, j'ai assemblé mon fond de poche dessus. Donc voilà, on se retrouve comme ça. J'ai plaqué ma marge de couture vers la poche et
on vient se mettre sur l'endroit, c'est plus simple. On va venir sous-piquer, c'est-à-dire faire un point un peu long. La longueur de point en général c'est 3,5, comme pour un ourlet. Donc on allonge la longueur de point et on vient sous-piquer, c'est-à-dire piquer la doublure ici à 2-3 mm et ça va permettre de prendre la marge de couture afin de la maintenir toujours vers la poche. Voilà, donc je vous laisse faire ça et je vous montre ensuite le montage avec le fond de poche dessous. Alors voilà, j'ai sous-piqué ma poche. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je suis venue mettre ma poche en place. Comme ça. Vous voyez, je laisse 2 mm du tissu principal ressortir et je suis venue bien repasser. Et comme ça, sur l'endroit, voilà, ça fait propre et on voit pas la doublure. Donc je suis venue faire bien sûr pareil pour la deuxième poche. Et ensuite, on va venir s'occuper. On va venir s'occuper du fond de poche dessous qu'on vient mettre, celui-là qu'on vient mettre sur le fond de poche dessus. Donc l'endroit contre l'endroit. Ça je vais le mettre là. Donc le dessus, vous le coupez du coup en doublure. Enfin, si votre tissu est pas trop épais, vous pouvez le garder tel quel, mais je trouve que ça apporte rien. Autant mettre un tissu vraiment léger. Et par contre, pour le fond de poche dessous, prenez votre tissu principal. Hop. Je vais me marquer mon envers pour pas me tromper tout à l'heure. Et donc là, je viens assembler la partie du bas. Voilà. Cet angle-là. Voilà. La partie du bas et le côté. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir venir piquer à 1 cm. Donc là, on fait attention de bien prendre que la poche. Je viens piquer à 1 cm tout le côté et le bas de ma poche. Et ensuite, je viens surfiler cette couture et cette couture. Pensez bien vous surgez ici, vous pouvez les couper, mais celui-là, de bien le rentrer dans le surjet que vous aurez fait. Donc je vous laisse préparer ça. Moi, je vais faire pareil pour la deuxième poche. Et ensuite, on va passer à la création des plis. Alors voilà mes poches bien en place, j'ai bien repassé et je suis venue mettre une épingle ici et une épingle ici pour bien maintenir ma poche sur l'envers. Donc maintenant on va s'occuper des plis. Je vous ai dessiné l'écran. Donc le cran ici s'appelle 2, le cran ici s'appelle 1. Et ici vous avez un autre cran qui symbolise, ici il y aura le passant qu'on mettra à la fin, un des passants. Donc pour faire les plis pour le devant, on positionne le pli 2 sur le pli 1, endroit contre endroit, et le fond de pli se positionne vers le milieu devant. Il se positionne tout seul vers le milieu devant.
je mets une épingle. Je mets un peu mieux. Voilà. Comme ça, et j'épingle ensuite le reste de ma poche. Voilà ce que ça donne. Mon pli ici est prêt. Je vais faire la même chose pour l'autre devant. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir ici à 5 mm dans la marge de couture, venir piquer là pour maintenir la poche et le pli. Et ici également, venir maintenir la poche à 5 mm. Je vais aller faire ça de mon côté et ensuite on passe aux baguettes. Alors voilà, j'ai repassé mes, mes devants, voilà ce que l'on obtient. Donc ça c'est bon, les plis c'est ok. Maintenant on va passer à la braguette. D'ailleurs on va garder à côté de soi le devant gauche, c'est-à-dire c'est celui où il y a le petit décroché ici. On va le garder pas loin parce qu'on va en avoir besoin. Tout d'abord on va assembler endroit contre endroit le soupon. Là. On va venir assembler la partie du bas à 1 cm. Donc en gros, ça va faire voilà. Vous voyez, vous allez venir piquer, pardon, piquer comme ceci. Ensuite, vous allez dégarnir la marge de couture de moitié, retourner sur l'endroit, bien repasser votre pièce et on viendra surfiler les deux bords qui resteront libres. Également, que je serai à la surjeteuse, je vais en profiter pour surfiler la partie arrondie de mon pont. Donc je vais aller faire ça de mon côté. Et en attendant que je vous ai là, je vais venir prendre mon devant gauche. Donc si vous le faites en même temps que moi, mettez pause pour aller faire ces différentes étapes. Moi, je vais prendre mon devant gauche et mon zip. Donc ça y est, on attaque la braguette. Donc là, je viens positionner, vous voyez, ma première dent. Et ici, ma dent est là et je la mets à 1 cm du début de ma taille. Je vérifie. Voyons voir. Est-ce que j'ai l'œil? Oui, j'ai l'œil. Donc ça va être là. Je le fais commencer là et j'épingle. Donc là, j'ai bien mis mon zip endroit contre mon endroit. J'épingle. Voilà. Ensuite, je vais venir bâtir, bien sûr. Pour le zip, c'est d'autant plus important. Hop. Hop. Voilà, je peux enlever mes épingles. Et maintenant, je vais venir piquer au plus proche des dents du zip. Donc là, je laisse mon zip ouvert, donc je pique, je pique, je pique au plus proche des dents. Arrivé là, je laisse mon aiguille plantée. Si vous y arrivez, vous remontez votre braguette ici jusqu'en haut, enfin votre zip. Sinon, bah, si vous n'arrivez pas, si ça passe pas avec le zip, vous enlevez,
votre aiguille, vous faites passer votre zip en haut et puis vous reprenez votre piqûre pour arriver finalement, voilà, à la fin, ici du petit crochet, enfin du petit stop, zip. Donc je vais faire ça, à la machine, je vous laisse faire de même et par la suite, on va venir assembler le soupon sur le zip. Mon zip est piqué, j'ai préparé, mon soupon que je vais venir épingler sur mon zip. Là, je fais correspondre, le bord du pantalon avec, mon soupon. Vous pouvez même couper ça là si ça vous empêche de voir. Voilà. Là, on est bon. Donc là, j'épingle. Voilà. Et comme à mon habitude, je viens bâtir. Je crois que je me suis obstinée à prendre un petit fil. Mais il sera pas assez long, donc je vais partir sur un autre. D'ailleurs, si vous avez jamais vu comment on fait, je sais pas si j'avais déjà montré, comment on fait les nœuds de bâtis avec un doigt, je vais vous montrer pour celles qui connaissent pas l'astuce, je sais pas si on voit bien. Je prends mon fil, je le tiens entre mon pouce et mon index. Je le fais tourner autour de mon index pour revenir ici. Je tiens toujours avec mon pouce. Voilà, et en fait, je fais glisser pour avoir cette petite chaînette. Et après, avec ce doigt-là, le majeur, je viens tirer ma chaînette. Et ça me fait, voilà, un petit nœud. Voilà, c'est une technique rapide pour faire des petits nœuds. Celle que j'utilise tout le temps. Alors maintenant, dans le cuir. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir retourner l'ouvrage et on va venir piquer sur la couture qu'on a faite précédemment. On va commencer et s'arrêter au même endroit. Et pareil, on s'arrêtera, on fera passer le zip, on le remontera, pour qu'il nous gêne lors de la couture. Alors, voilà. Donc là, on va venir se placer de ce côté. Bon, là, on n'y voit pas bien parce que j'ai pas un fil contrastant. Mais je vais venir piquer exactement sur la couture que j'ai faite tout à l'heure. Je viens piquer. Là, ouais, il y a mon zip. Il y a mon zip ici. Il faudrait que je m'arrête un peu avant, le faire passer. Et voilà, et je m'arrêterai précisément ici. Voilà, c'est là où ma couture s'arrête. Donc je vous laisse aller piquer ceci. Et après, on passe, on va faire aussi une piqûre en nervure que je vais vous montrer pour maintenir le soupon vers l'avant. Alors voilà ce que donne mon devant gauche. Donc j'ai assemblé mon soupon. Ensuite, je suis venue bien le placer sur l'envers et je suis venue surpiquer ici cette partie là, voilà, à 2 mm du zip pour maintenir bien ma piqûre est là, le soupon vers l'envers. Donc là, ce milieu devant gauche est terminé. Ensuite, je prends mon devant droit
et je vais venir assembler mon pont endroit contre endroit. En sachant que... Oh, je ne mets pas ma tête devant. On va arrêter la couture 1 cm avant la fin du pont. Là, j'épingle. Voilà, je vais mettre une épingle là où je vais m'arrêter. Donc là, je vais venir piquer à 1 cm. Je m'arrête ici à mon repère. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec des petits ciseaux cranter uniquement le milieu, enfin la pièce devant, jusqu'à, enfin, vous voyez pas parce que je ne l'ai pas fait, mais là, ma couture sera là et on va venir cranter du bord jusqu'à cette couture, sans la toucher bien sûr. Et comme ça permettra de basculer le pont comme ceci. Et là, on aura notre milieu devant qui va pouvoir ressortir. Je vais aller faire ceci. Et alors, voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc, j'ai assemblé mon pont. Ensuite, j'ai cranté comme je vous l'ai dit. Et ensuite, j'ai basculé la manche de couture vers le pont. Et j'ai rabattu. Voilà ce que l'on a sur l'endroit et sur l'envers. Voilà. À présent, on va venir placer le devant droite et le devant gauche l'un sur l'autre. On va venir assembler les fins des courbes. Si je me mets au milieu, vous allez peut-être mieux y voir. Hop, je commence à épingler. Et donc là, vous voyez, en fait, il faut... Là, alors, cette partie-là, il faut réussir à venir la coller la plus proche possible. Vous voyez, en dessous, vous y voyez quelque chose. Je vais essayer de baisser. Voilà. Si je baisse, Voilà, vous voyez, non, vous voyez un peu tout et rien. Alors attendez. Je vais épingler. Ça va déjà le maintenir. Alors, vous voyez, je viens épingler la partie là où j'avais coupé, au plus proche de, enfin sous mon zip. Vous voyez, je vais m'approcher au plus possible de la fin de mon zip. Parce que le but, ça va être de venir commencer à piquer à 1 cm, 1 cm, et de venir se rapprocher ici le plus possible du zip. Là, il va commencer à avoir pas mal d'épaisseur, donc rapprochez-vous le plus possible. Vous voyez, le but, c'est là où on voit la couture du zip. Le but, c'est de... Vous voyez absolument rien ce que je vous montrais. Le but, c'est, si je me mets dans l'autre sens, de se rapprocher le plus possible de cette couture. Moi, je le prends dans ce sens, parce que je trouve que c'est plus facile de voir quand est-ce que le zip arrive. Et je peux essayer de bien l'écraser en arrivant dessus. Voilà, j'espère que vous vous rendez compte. Donc là, c'est mon côté droit que j'ai mis sur le dessus. Et là, avec le zip, c'est mon côté gauche. Vous voyez, je suis vraiment venue coller ce bord contre le zip. Donc voilà, je vais venir assembler à 1 cm et je pourrais ouvrir cette couture au fer et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà ce que l'on obtient sur l'envers et sur l'endroit. Voilà pour l'instant ce que ça donne.
Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir le haut de ce soupon là, je vais venir l'épingler pour éviter qu'il me gêne. Je vais ouvrir mon pont et ouvrir mon zip. Non, pardon, je n'ouvre pas mon pont, je sais pas pourquoi je l'ouvre. Et je vais venir positionner les dents de mon zip à 1 cm de mon pli. Si je veux, je peux le représenter pour m'aider. 1 cm de mon pli, ça fait ici. Pardon, pour ma tête. Là. Et pareil, je vais faire commencer mes dents à 1 cm. C'est ici. Donc endroit contre endroit. Se situe là. Et là, en fait, il faut que j'épingle que mon... Je prends pas le devant avec, vous voyez. Je prends que mon soupon. Et j'épingle. Et j'épingle tout le long. Comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir bâtir. Et on en aura presque fini avec le zip. Voilà. Donc là, on va venir piquer au plus proche des dents du zip. Faites attention à piquer que le pont, de ne pas prendre le devant avec. Comme à chaque fois, voilà, vous parcourez la moitié de votre zip et après, vous savez, vous restez planté, vous remontez le zip et vous continuez la couture jusqu'à la fin de la propreté. Voilà, je vous laisse procéder à cette étape et ensuite on attaquera la dernière partie du zip. Alors voilà où est-ce qu'on en est. J'ai rechargé, j'avais plus de batterie. Donc voilà, j'ai assemblé mon soupon. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc là, j'en ai profité, j'ai pris ma pièce gabarit et j'ai tracé le contour de cette pièce parce que ça va être ici ma future piqûre. Et donc là, sur l'envers, en fait, je suis venue maintenir ici mon pont. J'ai mis des épingles, après j'ai bâti pour le maintenir bien en place parce que là, je vais faire sur l'endroit. Je me mets bien sur la machine, je viens piquer, je fais à long point, hein, à des points à 3,5, à longueur de point 3,5. Donc je pique, je pique, je pique, je pique, je pique, je pique. Arrivé ici, approximativement, hein, vous voyez, je m'arrête, point d'arrêt, et je viens mettre bien mon soupon en place. Et ainsi, je me remets de l'autre côté et je vais pouvoir continuer ma piqûre. Et en fait, ainsi, mon soupon va être maintenu. On ne veut pas qu'il soit maintenu dès le départ parce que sinon, on ne pourrait pas ouvrir notre pantalon. Mais voilà, à peu près ici, c'est pas mal. Et donc là, on reprend notre couture et on vient piquer jusqu'ici. Ici, du coup, on fait plusieurs... ici, on pourrait faire un point bourdon. Voilà, après, suivant l'épaisseur du tissu, je trouve que c'est jamais... Enfin, des fois, je trouve que c'est pas très joli. Alors du coup, moi, je fais juste à
aller, venue, aller, venue, aller, venue, aller, venue, plusieurs fois, afin de maintenir bien, ici, cette partie-là bien, bien fermée et c'est suffisant. Donc voilà, je vous laisse faire cette dernière étape et on en aura fini pour la braguette, et ensuite on pourra s'attaquer à l'assemblage du pantalon en tant que tel. Voilà le résultat final. Voilà, moi j'ai pas choisi un fil, contrastant, voilà, j'aurais pu, mais voilà, je suis restée, simple, donc voilà ce que ça donne avec le zip ici. Donc voilà. À présent, maintenant que dire le plus dur est fait, on va pouvoir passer à l'assemblage, à proprement parler du pantalon. Donc on va assembler les côtés. Donc là, c'est mon devant et je viens positionner mon dos dessus. Donc je vais pas vous montrer spécialement l'épinglage, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en gros, je vais venir épingler endroit contre endroit mes côtés de mon pantalon. Voilà, j'épingle tout le long, mon autre côté, ainsi que ma couture d'entrejambe qui est là, où je fais bien correspondre les deux fourches ici. Je retrouve mes coutures qui ont été écrasées. Et donc je fais déjà correspondre ça, je fais correspondre la fin des jambes et ensuite les différents crans. Donc je vous laisse faire ça. Ensuite, du coup, vous piquez 1 centimètre, vous surfilez toutes ces coutures et vous les plaquez toutes vers le dos. Voilà. Une fois que c'est fait, je vous invite à déjà faire vos ourlets du pantalon qui sont un ourlet de 2 fois 2 centimètres. Voilà. Je vais faire ça de mon côté et on passe à l'étape finale qui est l'étape des ceintures. Alors voilà, moi j'ai assemblé de mon côté mes côtés de mon pantalon ainsi que mon entrejambe. Donc voilà, bon, c'est pas facile à vous montrer, mais et voilà, le pantalon est terminé. Maintenant, on va s'occuper de la dernière étape qui est l'étape des ceintures. Alors j'ai déjà fait ça de mon côté parce que c'était pas très intéressant. Donc j'ai assemblé les côtés de mes ceintures, endroit contre endroit, et j'ai ouvert la couture au fer. Ça c'est pour la ceinture thermocollée. Pour la ceinture non thermocollée, j'ai fait pareil. Et en plus, j'ai marqué au fer un repli de 1 cm. Voilà. Une fois que ceci est fait, je prends mes ceintures et mes passants. Et je viens positionner, il faut que je prenne aussi mes pièces de patron pour ne pas me tromper dans l'écran. Alors, là c'est ma ceinture gauche. Alors, donc là j'ai un cran ici, un cran ici. Hop, là je positionne en place mon passant. Et je le fais aussi correspondre sur le bas, ici. Vous voyez, il faut faire vraiment bien correspondre bord à bord. La longueur du passant est plus importante que la largeur de la ceinture, mais c'est normal, c'est pour laisser un peu d'espace finalement pour y passer une ceinture si vous le souhaitez. Ensuite, on attaque sur la ceinture dos. La ceinture dos, le passant est juste là. Voilà. Ensuite, ici. Troisième passant, il se trouve sur le milieu dos. Voilà.
Alors, ensuite, sur le milieu, sur le dos, il faut retrouver ces crans. Voilà, ils sont là. Et sur le bas, il est là. Voilà, et le dernier passant, il est ici. Voilà, les passants sont en place. Et maintenant, je viens positionner ma ceinture non thermocollée, endroit contre endroit avec ma ceinture thermocollée. Je défais mon repli et je vais venir épingler tout le tour de ma ceinture. Voilà, je fais correspondre les coutures côté. Donc je vous laisse, je vais épingler ça de mon côté parce que c'est pas très intéressant pour vous. Donc vous épinglez tout bien. Et ensuite, vous allez piquer tout le contour, excepté la ligne ici. Donc on pique tac, tout le tour comme ça, à 1 cm. Une fois que c'est fait, on crante, on crante en biais les angles. On dégarnit également et on fait des petits V dans les endroits les plus arrondis de la ceinture. C'est-à-dire finalement à partir d'ici et jusqu'ici. Voilà, faites des petits triangles. Et ensuite, on peut retourner sur l'endroit. Et ensuite, on sera prête pour venir assembler sur le pantalon. C'est ce que je vous montre tout de suite. Alors voilà, ma ceinture est prête à être assemblée. Donc je prends mon pantalon, j'ouvre mon zip. Et je viens placer ma ceinture thermocollée contre l'endroit de mon devant. Donc contrôlez bien, de ce côté-là où vous retrouvez votre soupon, vient se placer le bouton. J'épingle tout le long. J'épingle tout le long. Désolée, vous aviez ma tête. Je ne sais pas à quel point vous allez entendre, mais il y a des travaux chez moi. Donc ça fait un peu de bruit. J'espère que ça va, vous entendez pas trop. En cas, je couperai le son au montage. Donc voilà, on assemble tout le long comme ça. Vous avez des crans qui correspondent aux pinces. Voilà, on se sert de tous ces crans. J'ai perdu une petite épingle. Mon autre cran pour cette pince, il est là. Donc là, on tient le bon bout. On est vraiment à la dernière étape. Enfin, je mens, parce que la dernière étape, ça sera la boutonnière. Mais bon, une fois que
On en est à la ceinture, on est quand même sur la fin. Pardon, désolé, à chaque fois je vous mets ma tête devant vous. C'est pas évident d'essayer de vous montrer, mais en même temps de voir aussi ce qu'on fait. Je coupe le bout de zip qui ne sert plus à rien. Je suis sur la fin de mes épingles là. Donc là, j'avais un peu trop de tissu, donc voilà. Quand ça vous fait ça, n'hésitez pas à mettre plus d'épingles, c'est que vous n'en avez pas mis suffisamment. J'ai touché mon... Et moi, vu que là, j'ai mon... Voilà. Voilà, il me reste que cette partie-là. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais venir assembler à 1 cm, comme toujours. Une fois que ça va être fait, je vais venir cranter ici uniquement la partie ici du devant. Et on va basculer les coutures au fer. Alors, je viens d'assembler ma ceinture et avant de passer au fer pour plaquer mes marges de couture vers le haut, je vais vous montrer ce qu'on vient cranter. Donc, vous voyez là, c'est ma ceinture et là, c'est mon devant. Donc, je prends mon devant, je tiens ma ceinture et je crante ici cet angle. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je peux venir faire quelques petits triangles. Dans les endroits les plus arrondis. Faire en courbe plutôt, je devrais dire. Là, je fais attention de rien couper d'autre, ça serait pas le moment. Voilà, donc maintenant c'est ok. Donc je vais venir maintenant plaquer la marge de couture vers le haut, donc vers la ceinture. Et ensuite, j'aurai plus qu'à venir positionner 1 à 2 mm après la couture que je viens de faire, le repli de ma ceinture. Et je le positionne vraiment 2 mm plus loin. Et là, je vais venir épingler. Et après, moi, bon, moi, vous me connaissez, je vais bâtir. Et ensuite, je viendrai sur l'endroit et je viendrai piquer ici dans la couture faite précédemment. Voilà, ainsi, ça me permettra d'avoir une couture invisible. Donc voilà, je vais aller faire moi cette étape. Je vous laisse également faire de même de votre côté. J'espère que voilà, cette vidéo aura été instructive et qu'elle vous aura plu. Et je vous dis